Cet homme a pour mission de gagner la CAN de 2021 avec les Lions indomptables. Il doit aussi qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. L'entraîneur des Lions indomptables signe son contrat de travail de 2 ans avec les autorités en charge des sports et du football au Cameroun pour redonner confiance et faire rêver les amoureux de ballon rond. Antonio Conceição da Silva Oliveira, 58 ans, se lance dans un challenge autre que celui qu'il a connu depuis une vingtaine d'années dans sa carrière d'entraîneur. C'est son premier contrat avec une équipe nationale. Bien avant, il a été entraîneur de clubs en Roumanie, au Portugal, à Chypre et en Arabie Saoudite. En lui confiant la charge des Lions indomptables, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, assisté du président de l'Africa Foot, lui a recommandé rigueur, impartialité et objectivité dans la sélection des joueurs. Le nouvel homme fort du banc de touche de la sélection Fanion du Cameroun a pour adjoint cet ancien avant-centre des Lions indomptables. François Omambeyik, 53 ans, connaît bien la tanière pour y avoir séjourné comme joueur et entraîneur. Tout comme son compatriote Jacques Songo, 55 ans, l'entraîneur adjoint chargé des gardiens de but. Présenté aussi lors de la signature de ces différents contrats quelques cadres techniques, notamment le préparateur physique João Renato Marques Silva, de nationalité portugaise, malheureusement absent dans cette cérémonie. Le franco-portugais Antonio da Silva se chargera de l'analyse vidéo et le franco-camerounais Ferdinand Makota assurera le rôle d'agent de liaison. Tous ces collèges d'entraîneurs et de techniciens a pour premier galop d'essai le match amical Tunisie-Cameroun du 12 octobre prochain. Salut à tous, moi c'est Merlin et aujourd'hui je vais juste rapidement faire un petit commentaire. La question du jour est la suivante. Pourquoi est-ce que le Cameroun répète, ou je vais dire les dirigeants camerounais, continuent à faire les mêmes erreurs, les mêmes bêtises chaque année, je vais dire année après année, et n'apprennent pas des leçons du passé. Vraiment, le Cameroun, c'est le seul pays où les Camerounais, où les dirigeants font les erreurs et se permettent de répéter la même erreur l'année suivante. Vraiment, c'est déplorable de voir un truc pareil. J'étais en train de regarder en ligne tout à l'heure et je me rends compte que le Cameroun encore vient de trouver un nouveau entraîneur sélectionneur. D'après ce qu'on nous présente, il s'appelle monsieur, je ne sais pas trop quoi. Il s'appelle monsieur, tiens un peu, je regarde son faux nom là. On nous dit qu'il s'appelle monsieur Conceição. Apparemment, il est portugais. Et ce marabout-ci est encore venu se faire un peu d'argent à partir de notre équipe nationale. Ce qui est vraiment très très triste parce que j'aurais souhaité vraiment à ce niveau-ci, après tout ce que notre équipe a subi jusqu'à présent, qu'on puisse confier cette équipe-là à quelqu'un de nouveau, à quelqu'un, je ne veux pas de nouveau forcément, mais quelqu'un un national. C'est-à-dire, je ne trouve pas pourquoi est-ce parmi toute cette, je vais dire cette génération-là, de 98, la génération de 98 jusqu'aux environs de 2004, vraiment ces gars-là sont pratiquement, la majorité d'entre eux sont retraités du foot et se sont convertis. Certains ont eu des formations d'entraîneurs et d'autres sont, je ne sais pas, ils sont des managers, je ne sais pas tout ce qu'ils font quoi. Pourquoi est-ce que le Cameroun jusqu'à aujourd'hui ne trouve pas que nous devons essayer, le Sénégal en fait est en train de le faire et ils réussissent dans ce qu'ils sont en train de faire. Et je crois qu'ils sont allés jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique avec un entraîneur sénégalais. Pourquoi est-ce que le Cameroun s'en va trouver un entraîneur qui a, d'après son palmarès, il a eu une sélection en équipe nationale du Portugal en 88 et il a remporté vainqueur de la Coupe de Roumanie en 2016. Mon ami, le Cameroun est 5 fois champion d'Afrique. 5 fois champion d'Afrique. On confie notre équipe à un marabout comme ça là. Ça veut dire quoi ça à la fin? 5 fois champion d'Afrique, on ne parvient pas à trouver un entraîneur à la hauteur de notre équipe. Ça veut même dire quoi à la fin avec ce pays-ci?
je pense que la majorité d'entre nous avons pensé à un moment que c'était Eto'o le problème. C'était Eto'o le problème et tout ça. Mais à ce moment-ci, on se rend vraiment compte que Eto'o n'a rien à voir avec ça. Parce que Eto'o ne choisira jamais un entraîneur comme celui-ci. Eto'o ne peut pas le faire. Parce qu'il ne vaut rien. Il est un vaurien. Eto'o ne peut pas choisir un entraîneur comme celui-ci. Vraiment, je suis désolé. Eto'o aurait choisi quelqu'un à la carrure de Seedorf. Mais celui-ci ne peut rien dire à Samuel Eto'o fils. Eto'o ne va même pas. Puisqu'il n'a rien gagné, il n'a rien apporté à son équipe nationale, il veut nous coacher quoi? Il a quelle expérience? Il a quelle expérience de l'équipe nationale? Lui-même, il n'en a qu'une une seule sélection dans son propre pays. Qu'est-ce qu'il va venir enseigner à notre sélection nationale? Vraiment, il faut qu'on se dise la vérité en face. Ce monsieur n'a aucune expérience. Qu'est-ce qu'il va venir nous coacher? Il n'a pas cette expérience-là d'un groupe, d'une sélection. Il n'a qu'une seule durant toute sa carrière. Qu'est-ce qu'il veut venir nous enseigner? Vraiment, c'est triste. Il faut que le Cameroun essaie un peu de changer. Je vous jure que cet entraîneur-ci, là, il va venir, il va faire ce qu'il veut faire. Pour finir, nous allons arriver au... Puisque je crois la raison pour laquelle on le recrute maintenant, c'est pour qu'il nous prépare pour la Coupe d'Afrique 2021. À part ça, je vois pourquoi on le recrute à ce moment précis. Donc, j'espère au moins que il parviendra à qualifier, non seulement à maîtriser le groupe, mais aussi à travailler avec eux jusqu'à ce qu'ils arrivent au moins à se qualifier. Puisque la Coupe d'Afrique aura lieu dans notre propre pays. Si on ne parvient pas à se qualifier parce qu'on a pris un entraîneur qui n'est pas à la hauteur, vraiment ce sera la honte totale. Ce sera un échec total du gouvernement ou du ministère des Sports ou de l'Africafoot. Je ne sais pas vraiment qui a pris la décision de confier une si grande nation à un entraîneur qui ne vaut absolument rien. Il n'a aucune expérience, il n'a jamais rien gagné en club comme étant professionnel. Pas les petits clubs là. On veut qu'un entraîneur qui a une carrure, qui a eu à entraîner les grands clubs, qui a une expérience dans son équipe nationale lui-même, qui a eu beaucoup de sélections, qui a été capitaine de son équipe nationale. Au moins quelqu'un qui a du vécu. Pas quelqu'un qui a une sélection dans son équipe nationale portugaise. Vraiment, selon moi, c'est un vaurien. Selon moi, c'est un vaurien. Et une fois de plus, c'est une gourmandise ou c'est une... je ne sais pas comment je vais dire ça. Tu sais, vous savez, les gens, ils sont toujours en train de manigancer les trucs comme ça en arrière pour pouvoir détourner les fonds. Ils prennent quelqu'un qui est mal connu, sans club, et on signe des contrats bidons avec lui pour qu'en retombée, il puisse faire des milliards sur son dos. Je pense que c'est encore une action de ce genre par les dirigeants du football camerounais qui ont décidé finalement de venir encore s'accaparer des millions et des milliards qui circulent dans le football aujourd'hui pour pouvoir se faire de l'argent tout simplement derrière notre football. Donc vraiment c'est déplorable, c'est vraiment triste que le Cameroun vraiment, après avoir remporté 5 titres, ne parvient pas à donner cette équipe à un entraîneur qui va nous préparer pour la première Coupe d'Afrique organisée dans notre propre pays depuis 80. Depuis la dernière, c'était joué en combien? 87, 88, je ne sais pas trop quand était la dernière Coupe d'Afrique sur notre sol. Mais vraiment, c'est triste. C'est triste. Et il faut que les Camerounais, désormais, nous puissions nous regarder dans la face. Et on dit à cette équipe qui dirige le sport, qu'ils ont complètement échoué. Et nous en avons marre. Nous en avons marre. Et comme quelqu'un l'a si bien dit, mon pays va très mal. Ok? Mon pays va vraiment mal. Donc, moi, c'était Melon et on va se revoir très bientôt. À tout à l'heure. Ciao, ciao.